Voilà. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vous asseoir, ma famille. Le Seigneur nous envoyait à Zopé. Pour aller évangéliser. Alléluia. À Zopé, là, moi je connaissais à Zopé avant quand on était, comme vous savez, je connaissais à Zopé. Mais il y a longtemps, la ville s'est développée, je ne reconnais même plus. Donc, quand le Seigneur a dit à la servante de Dieu que nous devons aller évangéliser à Zopé, il lui a dit, je connais, mais il y a longtemps, mais Dieu va faire. Et on est parti à Zopé. On a compté sur Dieu, on est parti à Zopé, on connaît personne. On est parti, on s'est dit, ah, nos petits moyens, que si nous allons prendre un hôtel. On est en train de chercher un hôtel, quand on passe ici, et les gens disent, non, si on ne veut pas 3 ou 4 personnes dans la chambre, on ne veut pas 5 personnes dans la chambre, on ne veut pas ça là. Ah, maman, tu veux partir voir une famille encore. La famille a dit, non, mon fils n'est pas là, il ne peut pas. C'est ça, il dit, vous, il dit à maman, le feu qui est sur nous là, quelle famille qui va te garder pour aller détruire ces choses dans sa maison. On va chercher hôtel. Si l'hôtel aussi ne veut pas, on va voir ce que Dieu va faire. On est en train de chercher hôtel, on s'en va. On s'en va. On joue à saisir la servante de Dieu, Anne. Il faut nous voir si Goudron dans nos opéras. Alléluia. On vient de prendre le goudron là, les gens nous regardent, ils sont foutus. On s'en va, tout. Ça met fait comme ça, on s'en va. Les folles de Jésus. Non, c'est de Jésus. Montre-nous. C'est comme ça, là, jusqu'à on est arrivé au stade, on a mis Alassane, au stade Alassane, Ouattara. On dit c'est stade, c'est là-bas Jésus dit nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une maison dans le stade? Ah, est-ce qu'elle va voir? Elle est partie voir, elle dit, je vois rien. Et c'est Jésus, mon Dieu, on va aller voir encore. On s'en va, on dit, ah Dieu, il y a une maison dedans. On s'en va voir, on voit. Il dit, c'est à son serviteur là-bas qu'on n'a qu'à aller trouver son serviteur, il va nous héberger. Faut reprendre la partie. J'ai dit, on s'en va, c'est stade, tu ne vois même pas la maison. C'est la maison même qu'on a vue là. C'est où les joueurs quand ils viennent, les dorment là-bas. C'est ça qui est une maison. Mais il y a son serviteur là-bas, on a qu'à aller, il va nous héberger. Asseyez-vous bien. Son serviteur, vous en voyez où? Là, c'était couché en train de, avec nos cousins. Hey, Seigneur, tu dis ton serviteur. Et il fait comme ça. Ah, il dit, venez vous asseoir. On est assis. Il a demandé une nouvelle. Ah, le Seigneur dit son serviteur ici, il doit nous héberger, c'est tout ce que nous on connaît. Jésus. Il dit, ah, lui il croit à notre Jésus. Mais seulement, il croit à son Mohamed. On dit, ah, non, c'est Jésus qui nous a envoyé ici. Il dit quoi? Jésus sait que Jésus va venir. Amen. Et c'est Jésus a dit, tu sais que Jésus va venir et puis tu dis, tu crois à l'autre. Il dit, ah, lui il croit à l'autre. Donc, on a parlé, il nous a donné une nouvelle. Il dit, ah, il y a les joueurs qui vont venir, mais vous allez faire combien de jours? On dit, ah, normalement c'est 3 jours, mais on est venu un peu en retard, donc on va faire 2 jours. Il dit, bon, les 2 jours, vous pouvez dormir, mais samedi matin, quand vous allez partir, sautez très tôt avant qu'ils vont venir. On dit, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a logés. Plein de matelas, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Montez la terre. Hey, Seigneur, tu es beau, douche. Il y a deux douches là même là. On place deux. Tu sais pas où tu as
on est dans la douche et puis on crie Jésus. Hey, tu fais ça. Jésus est Dieu. On croyait qu'on allait se coucher sur les bancs ou bien à la gare, mais Jésus nous a logés comme des princesses. Il nous a logés. Donc nous voulons bénir le nom de Dieu. Amen. Et nous sommes sortis pour aller évangéliser au marché. Nous avons évangélisé au marché. Ce que nous pouvons faire avec le Christ, nous avons fait, on a gagné aussi les âmes. Amen. Et on est parti à l'hôpital hier. À l'hôpital, on a vu des prisonniers, des jeunes prisonniers qui sont tombés malades, on les a envoyés. On les a évangélisés. Il y a un mec qui nous a donné le numéro de sa mère pour que nous puissions raconter sa mère. On a prié pour eux. Nous croyons que le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Le Seigneur va les faire sortir. Alléluia. Et maintenant, il est l'heure pour s'occuper des malades. Ils nous ont dit, on est qu'à aller dehors. On dit, bon, pause là, on va aller faire ça en mangeant. À midi, on revient. On a fini, à midi, on revenait. Voilà une femme qui est en train de ramper. Ramper, hein? On va pas dire ramper. 4 pattes. Elle fait comme ça. Oui, il y a un gars qui dit quoi? C'est comme ça. 4 pattes. Elle a fait 4 pattes. J'ai dit, laissez-moi te dire, vous voyez ce que je vois? Ah, on va voir ça, hein? Faut que Dieu opère le miracle. Alléluia. En même temps, la semaine de Jésus, elle s'est sautée là-bas. Elle dit, hé, il faut pas la bâtir. On va prier, Jésus l'a fait. Son mari aussi, quand il nous a vus, il a eu pitié, il a eu courage et il a cru en nous. Et le chauffeur dit, bon Jésus va faire quoi? Bon Jésus, parce qu'ils ont appelé le chauffeur pour l'apprendre pour aller. Comme nous on dit non, le monsieur aussi a dit non, la voiture n'a qu'à partir, il est fâché. On dit Jésus va faire. On a pris la femme, on est parti à côté où on gare l'ambulance. Pour la prendre, mais elle ne peut pas se tenir sur ses pieds. On voulait l'aider pour la soulever. Elle dit non. Elle veut passer 4 pattes à la pour aller. Tellement la douleur était atroce. Donc on l'a amené là-bas. Les gens viennent nous regarder. Même les médecins, ça dit, ils voyaient ça. Cela me font quoi même. Mais Jésus, le Seigneur a montré que elle est en parlable avec son mari. Donc la servante de Dieu a dit, et quand on les a réconciliés, après on a enlevé les bouts d'oreilles de la femme. On a déclaré la femme. On ne pouvait pas toucher. On l'a touché, elle faisait 4 pattes, Quand le Seigneur l'a délivrée, elle a marché. On gloire au Seigneur, ce miracle que le Seigneur a fait. Tout ce que le Seigneur a touché là-bas. Les autres, ce n'est pas instantanément, mais le Seigneur nous a dit qu'il les a guéris. Mais cette femme-là, c'était instantanément. Le Seigneur l'a délivrée, l'a guérie, l'a réconciliée avec son mari. Son mari me pleurait comme ça. Il pleurait, lui aussi, il n'est pas converti. Mais il pleurait, il était en larmes. Et cette femme a chanté. Alors on a oublié qu'on était à l'hôpital, on a crié fort. Elle a commencé à dire Jésus, elle a commencé à se lever. Jésus, elle a commencé à marcher. Alléluia. Je le fais passer. À l'hôpital. Voici la vidéo. Wow. Il est merveilleux. C'est Jésus là. Elle a dit qu'elle allait nous suivre pour aller prier. Elle dit qu'elle va nous suivre pour aller prier. J'ai failli pleurer parce que je me suis rappelé de la parole que Jésus guérissait les gens et les gens suivaient Jésus. Elle dit, je vais vous suivre, vous partez prier, je vais vous suivre. On voulait pleurer de joie. On voulait pleurer de joie. On était à l'hôpital. On ne pouvait pas tout crier aussi. On oubliait peu, on s'était parce que ils vont nous chasser parce qu'on criait. C'est 2 mois. Elle était dans la maladie pendant 2 mois. Ils sont partis partout. À l'hôpital, là, ils sont venus et puis elle partait là.
C'est parce que les médecins disent, toi, ta maladie, là, c'est pas nous, on doit guérir, c'est spirituel. Qu'elle part à la maison, et puis nous, on la croise. C'est comme ça. Et puis Jésus-Christ l'a délivré. Et on est parti chez la mère maintenant du prisonnier. Elle aussi, on a prié pour elle. On a prié pour la exhorter. Elle dit qu'elle est tellement contente parce qu'elle avait besoin. Parce que son enfant est en prison. Son enfant est parti en prison 6 mois. Il revient tout de suite, il s'est volé encore, on l'emmène. Donc elle avait besoin d'exhortation et de prières. Et qu'elle nous a vus, elle était tellement contente. C'est là-bas, mais on a duré, on l'a exhorté, on a prié pour elle. Que c'est ça qui a fait qu'on est rentré très tard. Donc nous voulons bénir le nom de Dieu. Pour ce que le Seigneur fait pour nous. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et les détails qu'on doit ajouter encore dessus. Je sais qu'il y a un homme de Dieu qui va s'occuper de ça. Parce qu'il sait que c'est dans son domaine. Amen. Et tu as oublié son mari n'est pas chrétien. Quand il a vu ça, tellement il était content, il allait payer de l'eau. Il dit on n'a qu'à boire. Et puis il est là. Donc quand elle lui parle, elle dit oui tanti. Oui tanti. Donc matin là même là, ils ont appelé encore. Elle va donner les détails de ce matin. Donc on est... Quand on est venu, elle était en train de prier pour un autre prisonnier. Et nous on est passé. Et puis les policiers m'ont vu, nous dit venez ici. Il y a un qui essaie de les posséder. Si vous priez pour lui, là, c'est que Jésus va faire. Sinon, nous tous on est fatigués. C'est le voleur. Cela dit, c'est ça même Jésus aime. Et puis on est rentré dans la salle. On a commencé à le parler. Le jeune dit, il ne sait pas pourquoi lui fait ça. Il regrette amèrement parce que son père est mort derrière duquel il était en prison 6 mois. Il est sorti encore, voilà, sa main est tombée malade. Sa main est malade, elle ne voit pas bien, à peine elle arrive à marcher. Donc lui encore, il fait souffrir sa maman. Donc vraiment il regrette. Il a voulu se tuer même. Comme les gens l'ont arrêté là. Donc c'est ça, il est là. Maintenant, les policiers là, quand ils sont sortis, ils demandent, votre église là c'est où? J'ai dit, c'est Jésus revient. Et notre base c'est à Bassam. Il dit, bon, il faut prier pour nous. Faut prier pour nous, faut prier pour nous. Donc, quand j'ai commencé à prier pour eux, et puis il dit, il faut prendre notre numéro de téléphone. Donc, j'ai pris leur numéro de téléphone. Et puis il dit, il ne faut pas oublier, il faut nous appeler de temps en temps. Il dit, je vais vous appeler à cause de l'enfant pour suivre où la chose en est. C'est-à-dire, si ce n'était pas qu'on était pressé, le plaignant là, ils allaient nous conduire là-bas, on allait parler avec le plaignant pour qu'on libère l'enfant. Puisque son papa était gendarme, mais son père est décédé. On dirait c'est à cause de ça. Eux, ils sont en train d'encadrer l'enfant, mais ils sont en train de plaider même pour lui. Donc, ils m'ont donné leur numéro de téléphone. C'est là, dit, bon, il n'y a même pas de problème. Moi, j'ai parlé, mais il y a des hommes aussi que vous allez échanger avec eux. Donc, les policiers, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils disent, bon, on n'a qu'à continuer de prier pour l'enfant. Et vraiment, le couple là, ils ont dit qu'ils vont venir. Son mari, la femme donnait qu'à aller chez eux à la maison pour aller prier. Mais c'était loin. Gloire à Dieu. C'est que Jésus-Christ a fait hier. Ça veut dire que la parole, attends, j'ai oublié. La parole, quand matin, on était en train d'intercéder, il y a une parole qui est venue. Quand Jésus a croisé le fou de Gadara, le fou de Gadara a été délivré. Mais là, la femme a la perte de sang. Les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire pour elle. Et ce passage, il dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital là-bas. Les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire pour elle. Donc Jésus va nous donner, il a déjà guéri. Nous, on va voir la manifestation de la guérison. Amen. Et c'est là, quand la maman Anne a vu la dame, elle dit, on dirait Jésus nous montre le miracle. Donc, Esther, Jésus, le feu. Elle crie quoi? Hé, monsieur! Arrêtez, ne mettez pas la femme dans le taxi. Jésus va guérir la femme là. Alléluia. Avec foi. Alors, le monsieur aussi l'a regardé, il dit bon, taxi m'a dit monter. Il dit non, on ne monte pas. Au parti. Donc lui il dit que là Jésus a guéri. Il n'a qu'à guérir, on voit. Allons-y. Et puis ils sont partis. On dit, mais c'est ce que Jésus aime, il aime les défis. Jésus aime les défis. Quand il lance des défis, il te montre. Dans les médecins, tout le monde était étonné de voir la femme marcher. Alléluia. Alléluia. Donc le reste là. Okay. Alléluia. Amen. Ça marche, non? Voilà Jésus. Vraiment, Jésus-Christ, dans la sainte doctrine, il est puissant. Amen. À la voir l'âge. Bon, c'est les petits dont on voit.
Mais hier, les jours que j'ai passé à Zopé, j'ai vu la puissance du Seigneur. Amen. Quand tu es dans le dépouillement, tu n'es pas obligé de faire trop de bruit. Alléluia. Alléluia. Ça dit qu'après le film, on était là. On s'est dit que peut-être c'est un film, c'est un rêve. Parce que quand on venait, la femme sortait avec 4 pattes. Moi-même, maman, elle l'a vu. Et puis en même temps, j'ai sauté sur elle. J'ai dit, elle ne va pas monter dans le taxi. Je suis allé dans le taxi, il y avait un monsieur qui était là. Je demandais, monsieur, c'est votre femme? Il dit, non, c'est pas ma femme. Il dit, bon, où est son mari? En tout cas, le feu était tellement fort que moi, je ne peux pas me contenir. Il dit, la femme là, Jésus-Christ va la faire guérir. Amen. Alléluia. Amen. Les sages-femmes étaient là, tout le monde. Et j'ai demandé au monsieur, est-ce qu'on peut prier? Nous, on prie Jésus. Si tu crois que le Seigneur peut guérir ta femme, il va le faire tout à l'heure. Il dit, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à prier. Alléluia. Amen. Je suis allé demander l'accord de la femme, la concerner même. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Elle dit oui. Elle-même, elle va dans Pentecôte, avec ses bouts d'oreilles. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas citer. Mais dans la prière, le Seigneur a tout arraché. Sans même qu'elle-même, elle ne se rende compte. Le Seigneur a levé tous ses bagues, ses bouts d'oreilles, tout, avant qu'elle va se tenir. Gloire à Jésus. Maintenant, comment on appelle? Le petit détail qu'on a, je vais dire quoi? Les enseignements, les vidéos, l'évangélisation, tout ce que nous faisons, Jésus revient, ça apporte. Ça apporte. Parce que Jésus revient n'est pas partout. Les gens sont dans les maisons. Alléluia. Amen. On était parti au marché. D'abord, on a croisé un couple, directeur de l'école avec sa femme. Et ils ont dit déjà qu'ils sont dans le dépouillement. Mais ils prient à la maison. Parce qu'ils étaient dans l'assemblée de Dieu. Le Seigneur les a révélés de rester à la maison. Et le Seigneur a permis qu'on prie pour eux. Avant même qu'on n'ait pas, la nuit, le Seigneur a révélé qu'il y a une dame pour qui est enceinte, que je dois prier pour elle. Dès qu'on est arrivé, la femme était enceinte. Et quand on a demandé qu'on peut prier pour toi, elle dit oui. Et comme ça, on a commencé à prier pour elle. En tout cas, Jésus était avec nous. C'était pas nous, on était là-bas, là, c'était pas nous. Moi-même, je ne me voyais même pas même. Je suis étonné, surpris de moi, de nous, je ne sais pas, nous les femmes. Je me dis, aïe, nous les femmes, il n'y a pas de garçon au milieu de nous. C'est ça, Jésus est en train de faire les choses comme ça. C'est qu'on ne doit plus dormir, on doit se réveiller pour aller parler. Jésus a mis beaucoup de choses à nous. On doit plus dormir. On ne peut pas rester comme ça. On doit soutenir nos hommes. Alléluia. On doit soutenir les hommes de Dieu. Par nos œuvres. Les bonnes œuvres que par la Bible. La femme doit être accompagnée de bonnes œuvres. On doit faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, on sortait de comment on appelle? Du marché. Le marché même est arrivé là. Quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à parler. Il y avait une femme musulmane, et puis il y avait une femme païenne, il y avait une autre, l'église Aris, elle a mis les trucs. En tout cas, le Seigneur les a saisis. On a prêché on a parlé la chaîne doctrine, on les a exhortés. Vraiment, elles étaient tellement contentes. Lucifer s'est levé pour venir. Un petit garçon, il est venu pour nous bloquer devant le public comme ça. Mais le Saint-Esprit l'a saisi et l'a fait asseoir. Le Saint-Esprit l'a saisi. Quand il est venu, il était venu en mode guerre. Il a pris son téléphone, il a pris le verset où la femme n'a pas le droit de parler dans les assemblées, dans les églises. Il dit bien. Ça, en tout cas, quand ça commence à être intéressant, on est rentré dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit l'a balayé, il a mis à terre. Et j'ai commencé à lui donner les versets. J'ai dit, tu connais les versets. Tu sais lire, mais tu n'as pas encore la compréhension. Ça veut dire que tu es encore voilé. Il faut être spirituel pour lire la parole de Dieu. Je vais te dire que deux temps que tu as fait là, prends Lévitique 19. Comme tu es venu nous bloquer avec la parole, le Seigneur condamne ça. Il lit, il regarde, il baisse. Au fur et à mesure, on parle, ça baisse. Alléluia. Et finalement, il a décidé qu'on prie pour lui. Et qu'il a donné tout.
Jésus s'est puissamment glorifié. Et on sortait une petite fille de, je crois, 14 à 13 ans. Maman, on sortait, on venait. Maman, excusez-moi, maman, excusez-moi. J'ai tourné, on est parti vers elle. Elle est venue vers nous. Elle demande, maman, pardonnez, vous êtes de quelle église? Elle dit, Jésus revient. Elle dit, Dieu merci. Une petite fille. Jésus, elle dit, je vous suis. C'est à cause de vous, j'ai enlevé mes bouts d'oreilles. Tout à l'heure, j'ai dit que tout ce que nous faisons, le Seigneur saisit ses brebis. Ils sont là. C'est à nous maintenant de se lever pour aller vers eux, pour pouvoir les encadrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vraiment, la fille, on lui a donné encore plus de coordonnées. Tu es tout. Et on lui a dit, si le Seigneur voudra, par sa grâce, Jésus revient, va venir à Zopi. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a Jésus revient là-bas. Ils sont là-bas, mais il n'y a pas encore berger. Ils sont là-bas. Voilà. Donc maintenant, on poursuit, comment dirais-je, notre témoignage. Voici maintenant ce matin, comme la nuit, je prie, dit Maria, il dit Daouda, la miraculeuse, celle qui a marché là. Son mari s'appelle Daouda. Donc je priais. Je n'ai même pas dormi à cause de ce matin, par la grâce de Dieu, ils ont appelé. On est en intercession. Il m'appelle. Il dit au nom de Jésus, bonjour Tati. Vraiment, c'était un combat. Parce qu'ils sont habitués à musulmans. Lui-même, il est mélangé. Quand il parle, lui, il fait musulman. Quand il rentre à quoi, il fait signe de croix. Tout ça, là, je ne comprends plus. Il dit, il ne faut pas faire. Il faut dire Jésus. Il dit, Tati, j'ai compris. Donc, Jésus, là, il a saisi sa bouche ce matin. Il a dit Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Tati, bonjour. Au nom de Jésus, Tati, j'ai compris. Au nom de Jésus, Tati, et avec tous cette victoire, nous savons que Satan c'est un menteur. Nous avons pris le cas pour venir à Abidjan. Et nous sommes tranquilles parce que notre papa s'est glorifié. On va rentrer tranquillement à Abidjan. On sort, on vient. Arrivé sur une côte, c'est comme si on montait la côte et il y a eu une descente. Nous, on est quitté ici, on monte et puis d'autres sont en train de descendre. Gros camion. Gros camion. Il y a un gros camion, lui il voulait dévier pour traverser ce gros camion qui marche doucement devant lui. Donc il voulait le dévier. Dès qu'il a décalé net, voilà un gros camion autour là comme ça, baillé au devant de lui. Donc le Seigneur a freiné le gros camion qui descendait la côte. C'est lui qui s'est arrêté. C'est le gros camion qui s'est arrêté pour nous. Et notre voiture a échappé. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. On vient encore à Djamé Baka. Il n'est pas fatigué. Il sait qu'il a tellement perdu. On a arraché les âmes. Le Seigneur a arraché les âmes dans sa main. Donc il veut réunir encore sa queue. Baka là. On a pris le... Il a dit, chauffeur, doucement. C'est pas son problème. Il a dit Jésus. La servante de Dieu dit intercession. C'est là on va intercéder maintenant. Parce que là, ce n'est plus notre contrôle. C'est le Seigneur Jésus qui va contrôler. On est rentré dans l'intercession. Arrivé à la 2. Ou même il voulait faire comme ça, on ne sait pas où. Comment on a fait 4-4 non. Bien noir, têté. Il est venu en vitesse. Vraiment, je ne sais pas comment il a dit. Mais lui-même chauffeur là, il a su qu'il y a quelque chose qui voulait prendre feu. Mais Jésus-Christ a fait. Alléluia. Et nous sommes rentrés sains et saufs. Et ce matin, nous sommes au rendez-vous pour rendre gloire à Jésus de Nazareth. Qui nous a rendu capables, qui nous a rendu capables d'aller détruire les fondations, pour aller parler devant les autorités, les princes de ce monde. Le Seigneur nous a rendu capables d'ouvrir la bouche. Parce que c'est pas facile d'ouvrir la bouche quelque part où tu ne connais pas. Tu ne connais pas qui est assis au devant de toi. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut saisir ta bouche pour parler à quelqu'un qui vit dans une vie de débauche ou bien qui vit dans une vie d'impudicité, vraiment, je
Le Seigneur Jésus m'a accompagné jusqu'à la sortie des mosquées. Les gens des mosquées sortaient. Et je commençais à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur ai dit, votre Coran dit que Jésus va revenir. Pourquoi ne pas tourner vers Jésus? Et vous êtes dans le mensonge. Sortez de là. Sortez. Vraiment. Le Seigneur s'est glorifié. Jésus. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur est vraiment dans sa parole. Amen. Comme il a pu manifester sa gloire dans Acte 2, Acte 3, où Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Hein? Pardon. C'est ça le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Acte 3, à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Alléluia. Qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours devant la porte du temple. Appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc au lieu de le guérir, on le prend, puis on le met devant la porte pour faire l'acadiama. Mais on ne peut pas le guérir. C'est comme ça les gens profitent des gens. C'est comme ça Satan travaille. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu Pierre et Jean, on dit cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient et y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Alléluia. Et dit, regarde-nous. Il s'attendait à l'argent. On lui donnait l'argent. Pierre et Jean dit, regarde-nous. Alléluia. Amen. On dit, les regarder attentivement. Donc, il a fixé les yeux. S'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Alléluia. Amen. On dit au même instant, il a pris la main et le fit lever. Dieu est dans sa parole. Amen. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand le Seigneur a envoyé les 70, ils sont partis puis ils sont revenus. Il dit, Seigneur, les démons même obéissent. Alléluia. Amen. Jésus dit, je voyais Satan tomber. Car vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais, au verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soit soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit. Amen. Dans le livre de vie. Alléluia. 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 Je termine avec Philippiens 2, au verset 8. Voilà ce que la Bible déclare. Philippiens. Philippiens 2, à partir du verset 8. En parlant de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc le petit qui est venu s'arrêter là, il ne pouvait pas tenir devant Jésus. Amen. Parce que le roi de gloire est là. Donc tout genou doit fléchir. C'est pourquoi Dieu l'a fauché. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et toute langue confesse dans les cieux et sur la terre que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il va appeler pour dire, Tanti, au nom de Jésus je parle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Témoignage. Amen.
Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame le tout puissant. Le roi des rois. Celui qui a assis sur le trône. Acclame Elohim. Alléluia. On peut ça. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Il est très, très, très infiniment puissant. Il n'y a aucun mot dans le dictionnaire français qui peut mesurer la puissance de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a inspiré un chant. Puissance est son nom. 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 Alléluia. Amen. Mon témoignage, c'est pour encore glorifier le nom de Jésus. Amen. Pour témoigner à quelqu'un, pour dire à quelqu'un que le nom de Jésus, comme le frère l'a bien dit tout à l'heure, c'est le nom de Jésus tout nom. Amen. Et en ce nom, tout genou fléchit. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton grade, tu vas fléchir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'étais à l'université le mardi. Et comme j'ai l'habitude d'étudier, il y a une école primaire à côté de l'université. Donc j'étais là-bas en train d'étudier avec mes amis. Je ne sais pas pourquoi, toujours c'est là-bas, le Seigneur me fait vivre des expériences. Soit c'est quelqu'un qui tombe, soit c'est l'esprit de mort et qui frappe quelqu'un, soit ça attaque. Donc on était là et puis d'un coup, j'entends des bruits d'agitation, surtout les filles. Que ça court ici, oh il va mourir, oh, il va mourir. Donc ça m'a interpellé. Je ne voulais pas me lever. Puis une voix me dit à l'oreille, s'il meurt, c'est toi. Il dit, hey, on a fait l'arrivée là-bas. Je suis levé en même temps. Je suis parti. Les gens m'ont entouré. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous assure, frère. Quand quelqu'un me dit ses yeux noirs s'en va, on va les coucher comme ça. Je lève comme ça. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. On dit à quoi? Il ne peut pas parler. Il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. En même temps, il y a une force qui m'a saisi. Genre, d'une manière, mais il n'y a pas de chrétiens ici ou quoi? Il n'y a pas de chrétiens ici. On peut pas prier pour lui. Et puis une fille qui répond là-bas, qu'est-ce qu'on fait des chrétiens? On doit amener à l'hôpital, tu vas appeler Dieu. Je lui pose la question, entre Dieu et puis l'hôpital, qui guérit directement? Qui guérit rapidement? Il m'a pas répondu. J'ai dit, il faut me répondre, entre Dieu et puis l'hôpital, qui guérit directement? Il m'a pas répondu. Il dit, c'est bon, mais là, je lui ai demandé, est-ce que ça va? Il ne peut pas parler. Est-ce que ça va? Il ne peut pas parler. Et puis ses amis l'ont soulevé. Donc j'ai commencé à prier plus dans mon cœur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, le Seigneur comme ça me répond qu'il a reçu une attaque. Une attaque. Et lorsque ses amis l'ont soulevé, c'est là que le jeune était en train de rendre l'âme. Parce que lorsque quelqu'un, je prends l'exemple, lorsque quelqu'un a bu de l'alcool, et puis il rend l'âme, la manière les symptômes qu'il manifeste là, c'était pareil. Il répondait plus, il respirait plus, tout rien ne bouge sur lui. On le dit comme ça, il répond pas. On fait comme ça, il répond pas. Mon cœur comme ça a pas fort. Mon cœur comme ça a pas. Immédiatement on a soulevé, on a arrêté une voiture. Avant qu'on arrête la voiture, on arrête, voiture passe. On arrête taxi, ça n'arrête pas. On arrête taxi, ça n'arrête pas. En même temps, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il a reçu une attaque de l'esprit de mort. Et dans mon esprit, l'image que je voyais, c'était comme si il y avait un squelette d'homme qui était en haut de lui, qui avait porté un blouson noir, mais c'était un squelette d'homme. Et puis il avait un truc dans la main, je ne sais pas comment on appelle ça, genre comme une hache façon là, mais le bout est très pointu, qui volait en haut de lui comme ça. Il dit, mais et puis une chaîne de poule m'a traversé le corps. Il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Comme ça, à prendre l'autorité devant les gens. Voilà, l'ange de la mort. Donc les étudiants m'ont entouré, mais il y a que c'était mon affaire. Comme ça à prier, comme ça à prier, prendre l'autorité. En même temps, le taxi a garé. Le Seigneur me dit, confie-le dans mon sang. Il dit, je sais son âme dans le sang de Jésus. Puis je l'ai pu parler.
Et puis ils sont montés, mais comme ça, exhortés. Vous là, quand vous parlez de Jésus, vous n'écoutez pas. Vous me voyez maintenant. Quand vous parlez de Jésus, Jésus, vous n'écoutez pas. Voici, c'est la reçu une attaque. Une personne me dit, mais comment t'as dit c'est la reçu une attaque? Et tu ne sais pas que Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme ça à parler, exhorter. Tu vois ça là, à toi, t'as Jésus. Comme ça, évangéliser. Là, je me regardais. Et je me suis retiré pour aller prier pour lui. Et la même vie, la même image est revenue encore dans mon esprit. C'est quoi? C'est comme si la voiture qu'ils avaient pris, le squelette que j'avais vu était en haut du pied et suivait. Il dit, je décrète au nom de Jésus qu'une foule le frappe immédiatement. C'est comme si le squelette est tombé quand je suis à l'autre doigt. Alléluia. L'image est passée dans ma tête. J'avais toujours cherché de prier, mais Seigneur, pourquoi? C'est tellement réel. Il dit, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Et puis j'ai scellé son âme, j'ai scellé son âme dans le sang de Jésus. Puis je suis parti. J'ai commencé à bosser, j'ai continué à bosser. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je continue à prier tout dans mon cœur. Et puis j'attends un bruit. Et un soir, en train de dire, oh, il a rien, il a rien. Donc moi, il dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais voir le gars assis bien là-bas. Il dit, attends, c'est pas lui qui était tombé ici là. C'est lui qui est là-bas. Alléluia. En même temps, dans l'école primaire, j'ai commencé à courir comme un petit garçon. Jésus, il est fou, il y a des problèmes. Tous les étudiants sont sortis, ils sont en train de me regarder. Je cours, je fais le tour, je dis, Jésus, ta puissance t'a prié. Comme ça, glorifier Jésus. Même mes amis avec qui je bosse là. Toi, c'est trop dit. C'est étonné. Toi, je veux rendre toute la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme la Bible dit dans Ézéchiel 37. Quand il y avait les ossements desséchés. Alléluia. Et il dit à Ézéchiel, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, j'ai fait entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Et je vous donnerai des neiges, je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. C'est ce qu'il a déclaré. Et la vie est revenue. Gloire à Jésus. Témoignage. Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Faut sourire. Faut sourire au Seigneur. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Moi, c'est la sœur Ruth. Voilà. Je vais chanter d'abord ce chant avant de commencer. Alléluia. Tenez, Jésus est pour moi un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour moi un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour nous un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour toi un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour nous un arbrisseau, mon frère, un arbrisseau, ma soeur, un arbrisseau. Oh, il est pour toi un arbrisseau, mon frère, un arbrisseau, ma soeur, un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour toi un arbrisseau. Hey, hey, un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour moi un arbrisseau, papa, un arbrisseau, maman. Tenez, Jésus est pour l'église un arbrisseau. Tenez, Jésus est pour les hommes de Dieu un arbrisseau. Un arbrisseau. Alléluia. Bien aimé, Jésus est Dieu. L'Éternel a tellement fait pour moi. Je ne sais même pas où commencer. Depuis que vraiment parce que le serviteur de Dieu Emmanuel, c'est pas ici qu'on s'est connu. C'est depuis le tronc commun. On a fait la première année de médecine ensemble. Et la deuxième année, Dieu a fait grâce pour moi. Pour moi, on n'a pas marché. Et je suis allée m'inscrire dans une autre filière. Je peux dire que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, les épreuves que je vis, j'ai jamais vécu ce genre d'épreuves-là.
Et Dieu fait toujours grâce que quand une épreuve vient, le Seigneur fait toujours grâce, je sors victorieuse. Amen. Donc ce matin, je veux beaucoup dire merci au Seigneur. Amen. Parce qu'il a fait de grandes choses. La première année, parce que c'est pas facile. Quand les parents veulent que tu fasses la médecine, et quand ça ne marche pas, beaucoup d'hommes t'abandonnent. Et c'est là que le Seigneur a coïncidé, il a coïncidé avec mon dépouillement. Donc en ce moment, franchement, j'ai commencé vraiment à prendre conscience. Il dit, mais Ruth, quand tu voulais faire la médecine, tu n'as même pas confié ça au Seigneur. Et voilà que j'ai commencé en tout cas à prendre conscience. Avant, je lisais les statuts d'Emmanuel, mais je zappais, je ne faisais rien avec. Mais quand le Seigneur a commencé à toucher mon cœur, j'ai commencé à prêter attention à ses statuts. Souvent, je rentre dans son PV et puis je lui pose des questions. Il me répond. J'ai dit, ah Seigneur, si c'est vraiment toi, je veux que tu permettes que je me dépouille et tout ça. Et avant même que je vienne ici, il était déjà dépouillé. Mais la première année, c'était vraiment compliqué. C'était dur. Pour m'inscrire même, c'était compliqué parce que tu as échoué en médecine, il n'y a plus espoir. Est-ce que toi, tu vas réussir encore? Les gens ont commencé à dire des choses sur moi. Et Dieu a fait grâce à la première année, j'ai validé avec mention. J'ai validé avec mention, je suis passée en L2. Amen. Voilà, maintenant, les problèmes vont commencer. Les choses vont commencer. Moi-même, je suis assise. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas parce que j'ai péché que Dieu est en train de me faire vivre ce genre de situation? Mais quand je me pose ce genre de questions, automatiquement, je me ressaisis. Et puis je dis non, le Seigneur est là. C'est-à-dire que quand l'année a commencé, je ne pouvais pas m'inscrire. Parce que mon inscription coûte 100 000 francs. Et j'avais aussi problème de chambre 100 000. Donc ça veut dire que moi seul, je marchais avec ce fardeau. Et j'avais personne. Quand je dis que j'avais personne, j'ai dit personne. Mon espoir, c'était Jésus. Et Dieu a touché le cœur de quelqu'un dans cette assemblée, une maman, vraiment qui a pris la résolution de m'aider. Et elle m'aidait. Elle m'a dit, ma fille, je vais te donner telle somme chaque fin du mois. Et puis tu vas me dire, ah maman, ça tombe bien. Somme que tu vas me donner, prends pour payer champ. Parce que j'étais avec ma tante, elle m'a laissé. Et c'était mon seul. Et j'ai dit, quand je dis personne, j'avais personne, j'ai personne. Ce n'est que Jésus seul. Et c'est celui seul que je comptais. Et je dis, Seigneur, et quand je suis là, j'avais à ma propre honte, j'avais quelqu'un dans ma vie. Et c'est cette personne-là qui assurait tout. Et souvent, quand ça a commencé, il lui a dit, ah, moi, je ne veux plus. En tout cas, moi, je m'en salue ou rien. Donc, quand il a vu qu'elle commençait à me dépouiller, il dit, toi, mais tu es devenu vilain de dire, ah, au revoir, pas moi, le Seigneur ou rien. Voyez ce qu'il a vu là, je ne peux pas. Donc, quand il est parti, j'avais personne. J'avais personne. Et l'ennemi, sachant faire, étant malin, quand les problèmes viennent, il dit, mais il est là, non? Tu peux l'appeler, ça fait quoi? Personne ne te voit. Et automatiquement, il me ressaisit, il dit, Seigneur, je t'aime trop pour retourner à mes vomis. Et je résiste. Et Dieu fait grâce. Quand il y a un problème, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu a fait grâce. Le jeune qui m'encaisse, c'est F6. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, fais en sorte que son cœur soit soumis, que ce que je vais lui dire là, et puis s'accepter. Donc, je vais chez le gars, je lui dis, pardon, moi là, je n'ai pas 100 000 actuellement. Qu'il faut attendre d'ici fin d'année. Les fessiers qui sont compliqués, le gars m'a dit, il n'y a pas de problème. Je dis, Seigneur, j'ai tellement me. Je dis, merci Seigneur. 100 000 est passé, il reste encore un autre 100 000. Inscription. Mon papa envoie, Dieu, en tout cas mon papa seulement, il envoie. C'est mon nom qui payait, mais quand il a échoué en médecine, il m'a laissé. Donc, c'était difficile. Mon papa aussi, quand il appelle, il envoie. Mais quand il envoie, je prends pour manger. Quand il envoie, je prends pour manger. Donc, c'était difficile, les 100 000, jusqu'à ce que cette semaine, c'est-à-dire que nous composons le mardi. Dimanche passé, alors ainsi, non, Dieu avait déjà fait le miracle. Mais à une semaine de la compo, je ne m'étais pas encore inscrite. Et je suis là, je dis, Seigneur, donc je vais griller mon année. Mais quand je vais griller l'année, mon nom va dire, voilà, j'ai parlé. Il dit, toi là, tu ne vas plus, c'est fini. Que médecine a... Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Montre à ma famille que sans médecine, moi, je peux réussir. Parce que c'est ce que j'avais toujours mis en tête. Il dit, non, je ne peux pas dire à mes enfants, non, moi, c'est trop qui m'a fait truc. Sinon, il était médecin. Je vais lui dire, leur dire que j'ai fait le tronc, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, voilà ce que je suis. Alléluia. Donc, j'avais toujours cette idée en tête. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et voilà que mon papa m'a envoyé une grosse somme, 70 000 francs. Et les 70 000 francs, mon téléphone se gâte. Mon téléphone se gâte. En nos coups là, c'est au numérique. Sans téléphone à l'université,
Je ne sais pas. Si tu n'es pas connecté 2 jours là, le jour où tu te connais, moi te dis ils ont fini de composer. Puis les informations viennent seulement. Donc il dit, ah, il faut que je m'achète un téléphone Android. J'ai pris 30 000 dans l'argent. Donc j'avais peur. Il dit, ah papa, il a pris 30 000. Il dit, non, il n'y a pas de problème, je vais compléter. Et il a complété l'argent. Je me suis inscrite. Non, oui, je me suis inscrite le lundi. Et voilà, quelque chose va se passer. Le téléphone que j'ai pris 30 000 pour acheter, à 4 jours de la compo, j'étais en train de bosser. Et dans la bosse, il dit, bon, aujourd'hui, quelque chose, mais Dieu me dit, monte en chambre. Il dit, d'accord, Seigneur, il me coucher un peu, il me reposer. Dans reposer là, je n'ai pas rangé le téléphone. La personne est venue, il a pris son temps, il a débranché le téléphone, il a enlevé l'écouteur, il a pris, il est parti. Je me suis réveillée à 4 jours de la compo. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. À 4 jours de la compo, nous, chez nous là, c'est un coup. J'ai la deuxième session, mais les 28 matières là, un coup composé. J'ai dit, Seigneur, je me réveille. Comme s'ils n'ont pas venu me pincer pour dire, oui, tu réveilles. Je me réveille, le téléphone n'est plus là. J'ai dit, je ne peux pas mentir. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que j'avais tellement mal. J'ai dit, mais comment je vais faire? C'est vrai, je me suis inscrite. Dieu a fait grâce. Je me suis inscrite. Mais compos, à quoi ça va servir de m'inscrire? Et puis, c'est fini. J'ai commencé à pleurer. J'ai alerté ceux qui étaient à côté. Il a dit, bien aimé, quand tu as un problème, c'est là que tu vois. J'ai alerté ceux qui dormaient à côté. Il dit, ils ont pris mon téléphone. Il dit, ah, ils ont pris ton téléphone. Et puis, ils se sont endormis encore. Et puis, je me suis sentie seule. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. À 4 jours de la compo, on vole mon téléphone. Tous mes coups sont dedans. Je fais comment? Seigneur, donc l'école là, c'est fini quoi. Il a commencé à me lamenter, il a commencé à pleurer. Mais j'ai dit, Seigneur, prends ma douleur. Parce qu'en ce temps, je me sentais tellement mal qu'il y avait des idées qui venaient en tête. Beaucoup d'idées. J'ai dit, Seigneur, prends ma douleur. Et un coup, le Seigneur a pris la douleur. J'ai commencé à me réconforter. J'ai dit, le Seigneur va faire. Voilà que Dieu va faire un grand miracle dans ma vie. Mes camarades, mes soeurs en cité, les filles là vont prendre le problème. Elle dit, Ruto, on va cotiser pour t'acheter un téléphone. On va cotiser pour t'acheter un téléphone. Il dit, Seigneur, ok. Il dit le même jour. C'est-à-dire que sans la carte d'étudiant, tu ne composes pas. Donc, le vendredi, ça s'est passé. Donc, le vendredi matin, je vais aller faire ma carte d'étudiante. Il dit, je marche et puis je pleure. Bien aimé, j'ai le sac comme ça et puis je pleure. Quand je vois quelqu'un venir ici, mes larmes. Et puis il marche. Il dit, Seigneur, je fais comment? Je suis là. J'arrive, les filles me disent, ah, Ruth, on s'est concerté vraiment, il faut qu'on cotise pour acheter ton téléphone. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu vois, quand le Seigneur est là, il soumet les cœurs. C'est-à-dire que les filles ont commencé à appeler leurs oncles. Alors, tonton, mon téléphone est gâté. Ou bien le téléphone de ma soeur. Tonton, elle doit composer, il m'a dit. Tonton, est-ce que tu peux m'envoyer 5 000? Il a dit, Dieu a commencé les tontons qui n'envoyaient pas l'argent. Ils ont envoyé, ils ont fait un dépôt tout à l'heure. Il a dit, pour acheter le téléphone de Ruth. Vous comprenez? Et puis je suis assise. Et puis les filles cotisent. Elles sont en train de cotiser. Et puis quand on demande, mais c'est pour qui on cotise? Elle est assise, son petit fléchu là. Et puis quelqu'un me dit, ma soeur me dit, ne désespère pas. On va acheter le téléphone là. Yeah. Elle achète le téléphone. Le téléphone est là. Je vais montrer le téléphone. Pour la gloire de Dieu. Pour que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voici le téléphone. À tout moment, en ce temps, j'avais rien. J'ai dit, j'avais rien. Pour moi, là, c'est fini, l'année est grillée. Parce qu'il dit, si on me remue d'après quelqu'un, on prend mes pieds, on le renverse. J'avais rien. Mais quand Dieu, il s'agit que, il ne sait pas, j'avais pas le numéro d'Emmanuel, tout ça, là. Je ne savais pas qui appeler. J'étais assise. Et mon ancien téléphone bizarre,
Il dit, bon, lui là, je vais faire tout pour l'allumer. Téléphone qui s'allumait pas, il a tout fait approcher. Téléphone là, s'est allumé ce jour-là. Il a pris le numéro rapidement important. Il a pris pour émaner, puis il a pris pour mes amis là. Ceux qui pouvaient m'aider, il dit, ah pardon, si tu as 30 000, il faut m'envoyer. Il dit, ah, tu tombes mal. Quand il a entendu, tu tombes mal, il dit, Seigneur, commence à pleurer. Il dit, mais au moins tu peux m'envoyer 5 000. Il dit, ah, pas de problème, il a fait le dépôt. Donc il a complété avec ce que les filles avaient cotisé. Il dit, j'étais assise. Ces filles-là, elles ne sont pas dans la sainte doctrine. Mais j'ai dit, il a prié, puis j'ai dit, Seigneur, moi tout ce que je peux souhaiter, elles n'ont qu'à rencontrer la sainte doctrine. Parce que des filles qui ne sont pas de même père, même mère, quand je raconte ça même à quelqu'un en cité, la personne dit, c'est que toi tu es une bonne personne. Puis des gens vont cotiser pour toi comme ça. Le même jour, elles ont acheté le téléphone pour m'envoyer. Le gars est venu livrer. Il était en haut, elles sont venues, Rudo vient. Je suis venue, elle dit, tiens, voici le téléphone. Amen. Hier, en même temps, j'ai téléchargé tous les coups. Parce qu'il a fait 2 jours sans bosser. Il compose mardi. Il dit, Seigneur, ça là seulement, il faut faire. Quand il y a validé, il y a dansé ici seulement. Il y a même dans ma misère ça. C'est ce que Dieu m'a montré, ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'à quelques jours de la concours, prends le téléphone de quelqu'un et des filles vont cotiser pour toi, pour acheter. C'est pas mon papa, hein. C'est pas ma maman, mais des filles. Et là encore, l'ennemi va essayer, il dit, mais si tu essaies d'appeler l'autre gars là, lui que tu as laissé là, lui il a l'argent, il va acheter le téléphone, il dit, ça c'est encore toi. En même temps, il dit, Seigneur, je sais que tu es capable d'acheter un téléphone pour m'envoyer. Le Seigneur a pris les filles, elles ont cotisé 2000, 1000 francs. L'autre dimanche j'ai 1000 francs, l'autre dimanche j'ai 2000, l'autre dimanche j'ai 5000. Après il a appelé mon oncle, puis ils ont acheté le téléphone. Puis, je sais pas. Dieu a permis que j'ai le téléphone. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Le témoignage, mais Dieu est en train de faire. Parce que quand je vais valider, et puis je vais aller en année supérieure, c'est pas ça. Mais Jésus est merveilleux. Maintenant, je vais terminer par un grand témoignage encore. C'était le dimanche passé, je devais rendre, mais il n'y avait pas de témoignage. Comme toujours, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de la sœur Tabitha. Parce que c'est elle qui a vraiment... Moi, quand je monte dans le bus, j'évangélise pas. Et il me dit, j'ai honte et tout ça. Un jour, on est monté, nous deux. Elle dit, c'est bon, Dieu m'a parlé du Seigneur. D'accord. Pour moi, je suis quelqu'un du... Quand on me parle là, il dit pas... Et il dit, ah, Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il dit, ok, évangélisons. Depuis ce jour, même quand il monte dans le bus, je vais descendre à l'arrêt prochain, je vais parler. On me connaît maintenant, même ligne 90, ça quand il monte quoi. On dit, quelqu'un dit, il y a la place. Il dit, non, la fille a fait non, elle va parler du Seigneur. Je dis, tu connais, maman. Et puis, mon mari, elle a ma Bible là. Et puis, je m'arrête, je commence à parler. Donc, le dimanche passé, comme d'hab, je suis arrêtée, j'ai commencé à dire, shalom les sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Il y a une sœur qui était toujours assise derrière le machiniste. Quand il a commencé à avancer, il n'a même pas commencé à attaquer le pantalon et tout ça. Il disait, le Seigneur est Dieu. Elle s'est levée. Elle dit, ferme ta bouche là-bas. Ferme ta bouche. Moi, il pensait que ce n'est pas à moi de parler. Moi, il continuait. Il dit, Jésus est Dieu. Il est le seul qui sauve. Et tout ça, il dit, la fille s'est levée, bien aimée. Elle m'a fixé pendant 2 minutes. Je sais que les flèches qu'elle m'a lancées là, c'est le Seigneur même qui fait. Mais de toute façon, il m'a regardé avec un regard méchant. Elle a commencé à me garer. Elle dit, toi, si tu ne t'es pas, je vais te frapper. Elle a dit, elle dit, je vais te frapper. C'était la première fois que je vivais ce genre de choses. Elle dit, je vais te frapper. Et les gens dans le bus ont commencé à dire, Jean, tu vas nous dépasser pour aller la frapper, quoi. Il dit, Dieu a dans le bus. En même temps, j'ai pris la parole, il dit, devant le Seigneur, tout genou fléchi. Nous, on va évangéliser là. Bien aimé que c'est te bénisse. Vous ne remarquez pas une chose. Depuis le début du culte, il y a un thème qui revient. Devant le nom du Seigneur, tout genou fléchi. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et vous êtes assis. Alléluia. Et vous êtes assis. Bien aimé,
continue, que le Seigneur te bénisse. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Donc il dit, devant le Seigneur, tout genou fléchi. La fille là s'est assise. Et il dit, dans le bus, l'atmosphère a changé, bien aimé. Les gens ont commencé à parler en langue. Les gens ont commencé à parler en langue. La femme a commencé à parler en langue. On l'a attrapée, elle a sauté comme c'est, puis elle s'est assise encore. Il a dit, j'ai commencé à couler des larmes. Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai commencé à dire, répondez-vous. Il a dit dans le but, attends, Jésus, Jésus, Jésus. Le machiniste m'a étonné. On dirait, mais si c'est tout le monde qu'on fait ça qu'elle a là. Jésus, même les musulmans, il a dit Jésus, moi-même, il regarde autour de moi, il regarde derrière Jésus, il regarde devant Jésus, il a commencé à couler de larmes. Il dit, Seigneur, c'est quelle expérience tu es en train de me faire vivre comme ça là? Jésus, Jésus, Jésus. Et j'étais assise. On dirait bus fan club Jésus. J'entends Jésus. Jésus est vivant, la fille n'a pas supporté. Elle a cherché un arrêt. Elle est descendue. Elle a pris devant nous, elle a pris son taxi. Quand elle descendait, c'est là qu'il a vu sa coiffure. Elle a fait 2 tons. Et puis c'est une fille en garçon au fait. Maintenant, il y a quelque chose que j'oublie. Quand elle voulait descendre, que Dieu m'a mis broutage en tête. Il a dit, toi qui es dans le broutage, réponds-toi, la fille là m'a regardé encore. C'est là que les gens à côté ont dit non. Ma petite, ce que tu dis là, c'est la vérité. Elle est dans le broutage, elle a fait un médicament. Mais dans mon cœur, il disait, Seigneur, fais en sorte que c'est là un jour, elle puisse vraiment te rencontrer. Puis elle m'a dit, un jour j'étais dans le bus et puis nous se parlait de jeter pas, il a frappé. Aujourd'hui, c'est moi, je suis servant de l'Éternel. Mais les gens commençaient à lui dire des paroles, mais moi, je ne parlais pas. Et mais, donc, vraiment, ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas garder pour moi seul. Pour dire que l'évangélisation, là, c'est fort. C'est puissant. Parce que après il a compris, il y avait un pasteur, le pasteur Jonas qui rendait son témoin. Il disait que un jour il partait opérer. Il partait opérer. Puis quelqu'un a commencé à parler du Seigneur dans le bus. Et une femme a commencé à parler en langue. Et quand la femme a parlé en langue, ça a détruit les médicaments. Ça les a énervés, ils sont descendus du bus. Maintenant ils partaient, ils discutaient. Qui a gâté notre médicament? L'autre dit non, c'est le pasteur. L'autre dit non, hein. C'est ceux qui a parlé en langue qui a gâté notre médicament. Et quand ils sont revenus dans le bus spirituellement, ils ont vu que le gars était nu. Parce qu'il ne prêchait pas la sainte doctrine. Il était nu, il ne vivait pas dans la sanctification. Donc j'ai compris aussi que nous qui partons évangéliser là, ayons vraiment, prions beaucoup. Parce que la fille, de toute façon, il m'a regardé pendant 2 minutes. S'il y avait vraiment, Dieu avait ouvert mes yeux, il allait voir les flèches quand il me lançait. Moi-même, quand je descendais du bus, j'ai dit, ça là, si ce n'est pas le Seigneur, j'allais tomber peut-être sur le champ. Mais Jésus a veillé sur moi. Amen. Il a permis que j'ai la victoire. Amen. Et dans le bus, le nom du Seigneur a été proclamé parce que c'était mon désir. Que le nom du Seigneur soit proclamé. Que tout le monde, même musulman, même dit Jésus. Amen. Et ça a été fait. Amen. Je suis descendu juste quand les papas la disent. Lundi, la femme est venue encore. Il a dit, lundi, moi, il ne vient pas ici. C'est pour dire, c'est pour bénir le nom du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que toute la gloire, j'ai dit toute la gloire lui soit rendue. Du début jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. 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 Mon frère, il a te posé une question. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu adores? Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu connais ce Dieu que tu adores? Est-ce que tu le connais? Est-ce que ce Dieu-là, il a commencé à se manifester devant toi? C'est-à-dire tu es arrêté et il a commencé à se manifester. Est-ce que tu as déjà vu? Question. Est-ce que tu as mis ton Dieu? C'est-à-dire en observation de Dieu. Aujourd'hui, là, je te mets en ensemble. J'ai dit, je vais voir quelque chose. Est-ce que tu as une fois fait ça? Question. Depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as déjà fait ça? Il est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu.
Il est Dieu. Jésus est Dieu. Mon frère, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse vos vies. Il bénit tout ce que vous faites. Il bénit l'œuvre de vos mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car je vois que là où le Seigneur m'a fait sortir, c'est pour sa gloire vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, fin du semaine passée, je suis parti samedi. J'ai effectué un voyage sur Gagnewa le samedi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand je partais, il y a mon époux, ma femme qui allait m'accompagner à la gare. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque nous étions à la gare, à Djamé, le Seigneur l'a saisi et le Seigneur l'a envoyé vers quelqu'un qui était malade, un jeune qui souffrait fortement, il était malade même, il est couché. Il veut se coucher, il ne peut pas se coucher. Il veut s'asseoir, il ne peut pas s'asseoir. Et elle est partie vers le jeune pour dire, est-ce qu'on peut prier pour toi? Moi je suis parti, en même temps, je suis parti auprès d'elle là-bas. Et j'ai demandé au jeune, est-ce qu'on peut prier? On peut prier pour toi, au nom de Jésus. Le jeune dit que lui, il est musulman, que lui ne peut pas accepter à ce qu'on prie pour lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui va suivre là vient du malin. Alléluia. Donc quand le jeune nous a dit ça, on s'est retiré. Et j'ai commencé à intercéder. Il dit, le Seigneur, Jésus, tu es un Dieu de miséricorde. Ce qu'il a dit là, lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que c'est toi-même qui peux le sauver. Seigneur, que ce qui tourmente son ventre sort de sa bouche au nom de Jésus. J'étais assis comme là où papa est assis et le monsieur était ici. J'étais en train d'intercéder, Si madame m'avait regardé, et je vois le jeune, il donne sa bouche vers le mur là-bas. Je vois, ça sort. Il dit, Jésus, tu es Dieu. Je vois les deux jeunes qui étaient assis à côté, ils ont croisé les têtes, et puis ils se sont parlé. Il dit, mon Dieu a gagné aujourd'hui. Mon Dieu a gagné. Ça a commencé depuis la gare. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je rentre dans le car. Parce que, normalement, dans le car, c'est des nouvelles cars. Quand tu t'assois, c'est le ticket que tu prends, on met la place sur ton ticket. Je n'ai pas regardé. Et je suis allé m'asseoir dans la place de quelqu'un. Quand je me suis assis, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé. J'ai pris Apocalypse 12, verset 11. J'ai commencé à proclamer le sang de Jésus pour ouvrir le corps, le sang de Jésus et tout. Je vois une jeune fille qui rentre. Elle me regarde jusqu'à... Elle dit, homme de Dieu, tu es pasteur. Il dit, mais tu as déjà dit. Parce que là, je ne sais pas ce que tu as dit encore. Mais tu as déjà tout dit. Elle dit, bon, c'est ma place. Il dit, assis-toi. Donc, on était assis. Donc, dans mon cas, j'ai dit, ah, ça tombe bien. Parce que tout ça là, Jésus va faire tomber ça un à un. Amen. Alléluia. Amen. Bizarrement, bon, comme ce n'est pas ma place, les gens sont venus, bon, j'ai changé de place. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et on va arriver à Gagnewa. Alléluia. Bien aimé, je suis passé dans le cadre du travail. Et le vieux que je devais aller le rencontrer, ce vieux, on se connaît à Abidjan ici. Quand j'étais dans mes yéyés, dans mes coupés décalés et machin, on s'est croisés à la 3. C'était mon papa même. C'est lui, je peux dire que il faisait tout pour moi, tout ça. Voilà.
Donc, quand le vieux même a entendu que c'est ton fils Fofana qui venait, il était tellement content, il est venu à la gare pour me chercher dans sa voiture, tout ça. Mais voici la vision que le Seigneur va me montrer quand j'étais dans le car. Je vois qu'un monsieur descend dans la voiture, à la gare, venait me saluer. Et quand j'ai tendu ma main, je vois que le feu sort de ma main et consume ce monsieur. Je vois un monsieur noir. J'ai dit, mais Seigneur, tu veux me dire quoi? Et j'ai commencé à prier dans le car. Et quand je suis descendu, j'ai appelé le vieux. Le Seigneur m'a dit que l'esprit qui anime le vieux, c'est ce que je t'ai montré. Mais quand le vieux va venir te prendre, tu ne vas plus le voir jusqu'à quand tu vas venir à Abidjan. Alléluia. Amen. Et quand le vieux est venu, le vieux est venu me chercher. Ça va, machin, voilà, bonne arrivée, machin. Ça fait... Tu t'es marié maintenant, tout ça. Et on est parti à la maison. Et j'ai dit au vieux que, vraiment, j'ai envie de manger quelque chose sur la langue parce que depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Et on prend sa voiture, on s'en va dans un restaurant. Le vieux paye mon plat. Il commande. Il dit, il y a la bière. Il dit, vieux, pour ton information, je suis serviteur de Dieu. Voici ma Bible qui est là. Voilà. Donc je ne bois plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc il a tiqué même. Il a commandé la boisson pour les deux. Ils étaient là. Et il a commencé, il est rentré dans le but du sujet parce que j'étais parti dans le cadre. Il a fait un grand coin là-bas. Qui était résident. Il voulait faire en résidence hôtelier. Du nombre de 40 chambres. Donc il n'a pas su faire le plan. Et quand son fils est quitté en France est venu, il dit bon, faut va voir et puis tu vas venir me faire le point. C'est dans ce cadre-là que je suis parti. Donc il a commencé à m'expliquer que voici, soi-disant un homme de Dieu qui dort dans ma maison, il ne veut pas payer. Je lui parle, il dit non, Dieu dit non, qu'il ne faut pas, ils vont travailler. Ça a commencé comme ça. L'évangélisation a commencé. Alléluia. Amen. Il dit mais ce que tu peux répéter, c'est que, papa, excuse-moi, mais je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Il a répété encore. Que l'homme de Dieu donne dans sa maison, et l'homme de Dieu dit que lui, Dieu l'a appelé à son travail, donc il ne doit pas travailler. Alléluia. Il lui a montré, depuis jeunesse, où le Seigneur nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Je lui ai montré ça. Je suis allé dans un Thessaloniciens, je lui ai montré encore, où Dieu dit de travailler pour souvenir aux besoins de tous ceux qui en ont besoin. Alléluia. Je lui ai montré tout ça. Il dit, mais c'est ce qu'il nous dit. Et il est là, c'est les femmes, ils cherchent. C'est-à-dire, comme si c'est le Saint-Esprit qui a saisi la bouche du vieux pour me donner les sons de sa cour, là où je vais habiter. Alléluia. Donc il a commencé à parler. Mon fils vraiment fait attention parce qu'il a décidé de les chasser dans la maison. Donc ils se sont rebellés contre moi. Comme tu as dormi là-bas la nuit là. Donc voici. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc on est arrivé. Voici la prière que je vais faire. Je prends le livre d'Ésaïe. Et j'ai dit au Seigneur Jésus, Seigneur, le pan de ta robe que tu as descendu dans ton temple, éternel, sur ta parole, je m'arrête. Tout sorcier dans cette cour, qui va sortir de son corps, qui ne revient plus dans sa cour, dans cette cour au nom de Jésus. Que le pan de ta robe couvre cette cour au nom de Jésus. Coupe-feu. Seigneur, en ton nom j'ai prié. C'est fini. Coupe-feu. Bien-aimé, 2 jours après, parce que dans la cour, le vieux a fait pluie. Donc c'est pluie là, on puise pour se laver. Il dit, matin, il y a une femme qui s'est levée là-bas. De sa maison jusqu'à là où j'étais logé. Elle me fixe comme ça. Donne-moi pisec là ici. Il n'a rien compris. Il y a coupe-feu à la maison. Maintenant, quand je suis rentré dans la maison, le Seigneur me dit, prière que tu as fait là, oublié. Ils sont beaucoup ici. Hein. Sinon, tu n'entends pas, quand tu pries la nuit, tu n'entends pas, ils boulent. Ici, là, c'est les zones. Hein. Alléluia. Je finis de me laver.
Bien aimé, le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. J'étais en train de prier et quand j'ai fini, je dis, Seigneur, je vais où pour manger parce que je ne connais pas. Je veux que là où je dois manger, c'est ce que toi-même tu as prévu pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans ma tête, j'ai dit, bon, attends, je bois un café ou bien je fais comment? Quand je suis sorti, j'ai parté et je reçois au fond de mon cœur, il y a Plakali à ta gauche, regarde là, il y a Plakali à ta gauche. Alléluia. Gloire à Jésus. Je regarde, il y a Plakali vraiment. Il dit, notre Dieu là, il est dans tout. Hein. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je m'assois. Je m'assois. Effectivement, dès que je m'assois, il y avait Plakali. Le Seigneur me dit que la femme qui vend Plakali, c'est sa servante. Qu'il lui a donné le don de vision. Qu'elle guérit les gens. Qu'elle guérit les gens avec les plantes. Que c'est sa servante. Je vois la femme. Elle a tes ses cheveux. Elle a une robe, mais en bas il y a pantalon. Jésus. Donc je me suis assis. Quand je vois la femme là aussi, parce qu'elle est en train de s'amuser avec les jeunes qui étaient en train de manger Plakali là, moi ça m'a tellement touché. Je me suis mis à côté. J'ai dit ça là vraiment. Le Seigneur aussi m'a dit que c'est assez vrai. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que je vais commander mon Plakali. Et quand j'ai fini de manger Plakali, le Seigneur me dit, tu ne bouges pas. Tu t'assois là et tu donnes ma parole. Évangélisation a commencé. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand j'ai fini de manger Plakali, je suis assis. Je suis assis. Hein. Je vois, il y a un couple qui vient. Sa femme commande Plakali. Elle dit à son mari que Plakali est petit. Le Seigneur me dit, paye un plat pour le monsieur. Je paye un plat pour le monsieur. Pour les maintenir là, pour qu'ils attendent la parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je paye le plat pour le monsieur. Je continue. Il a dit, bon, ça tombe bien, comme vous êtes là et puis je suis là. On va parcourir la Bible ensemble. Gloire à Jésus. Amen. Le vieux même m'a dit, ok, jeune, frère, il n'y a pas de souci, hein. On va t'écouter. Et j'ai commencé. J'ai commencé à exhorter. Et j'ai commencé à parler. Et ce que je parlais partait à l'encontre du monsieur dans sa vie, dans tout ce qu'il vivait chez lui à la maison. Les liens de famille que j'ai abordé, tout ça, ça dit c'est comme si il m'avait soufflé à l'oreille et je parlais de lui. Il dit, mon fils, ce que tu es en train de parler là, c'est fort, hein? Tu es petit comme ça et puis tu es en train de faire sortir les choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ne viens pas que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je prends Exode 20. Et je démontre un peu jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5. Je dis au vieux, tu vois tout ça. Autrefois, on était à Énergie. Nos parents ont adoré. On a suivi toutes ces choses-là. Aujourd'hui, là, le Seigneur a permis que nous traversions la mer Rouge. À Canaan où nous sommes là, le Seigneur ne veut pas que nous repartons encore à voir d'autres dieux devant lui. Raison pour laquelle il dit en bas qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. À 3e génération jusqu'à la 4e génération. C'est ça qui pèse sur nos enfants. Nos frères, aujourd'hui, ils sont dans l'alcool. Ils sont dans la vie sexuelle, dans la vie de la débauche sexuelle. Toutes ces choses. Peut-être toi, tu as dit dans ton cœur que tes enfants vont rentrer dans les mariages avec la virginité. Mais aujourd'hui, regarde. Alors qu'il ne savait pas que la fille qui était devant moi était la fille du vieux. J'ai fait ça en même temps. À mélanger la voix. Et je vois que le vieux a baissé sa tête en même temps.
il était il est en train, ça dit genre quelqu'un qui regrette quoi. Il était devenu triste un peu. Et j'ai commencé à doser un peu, parce que faut pas faire, il va fuir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je suis sorti sur les bouts d'oreilles, tout ça. Et la maman qui était, sa femme me dit que non, ah, mais fils, ça tombe bien. Au lieu comme ça va dans l'église où on va nous dire donne 10 000, donne 100 000. Toi-même tu es venu là. Regarde ici là. Force Kowa était ici avant. Où on était assis là. Tu connais Kakou Sévéré, non? Son église était ici avant. Donc comme tu es venu, tu es du quartier. Il demande à mon tuteur. Ah Théo, c'est ton frère. Mais c'est un pasteur, on a un autre pasteur ici. Il va prêcher dimanche, on va prier ici. Alléluia. Donc, j'ai vu que la parole qui est en train de donner est en train de faire effet dans leur cœur. Et la femme qui servait la nourriture, elle maintenant, c'est que le Seigneur m'a dit, que c'est sa servante, elle maintenant elle va venir s'asseoir, que moi-même, le Seigneur m'a donné des dons de vision. Moi, quand quelque chose doit arriver, le Seigneur me montre, vraiment, il me dit non, prends telle feuille, ou bien prends l'eau, lève ça vers moi, que dis c'est mon sang, et donne à la personne, et puis la personne est guérie. Je suis assis là, je dis, ah Seigneur, tu es merveilleux. Ce que tu m'as dit, elle-même elle est venue pour confirmer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand j'ai commencé à parler sur les mèches et les bagues de mariage, le Seigneur a saisi la femme pour confirmer sur les mèches. Pour dire qu'effectivement les mèches, quand elle était encore plus jeune, elle avait un ami qui travaillait dans les usines avec les Indiens. Quand il finit de fabriquer les mèches, on les fait sortir. Et les Indiens rentrent pour faire des incantations. Et le gros serpent sort pour vomir les mèches. Et tous. La femme dit. Quelle femme? C'est-à-dire celle La vendeuse, cheveux couleur. La vendeuse de Placali qui avait du cheveux teints. Voilà, on bien précisé. Le Seigneur a saisi maintenant, devant moi-même. Et puis elle confirme la parole que je suis en train de dire sur les mèches. Amen. Que quand elle était plus jeune, elle avait un ami qui travaillait dans l'usine de mèches. Donc quand il finit de fabriquer les mèches, on les fait sortir. Et les Indiens rentrent pour faire des incantations. Le gros serpent sort pour vomir les mèches. Donc depuis ce jour que son ami lui a dit, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus mis mèche sur sa tête. Alléluia. Amen. Donc, ça a confirmé tout ce que je disais. Donc, sur le champ, les mamans là, ils étaient tellement touchés. Et ils m'ont dit ouvertement, frère, en tout cas, nous, on ne veut plus que tu partes. Ici, là, on va faire un coin ici. On va commencer à louer notre Dieu ici. On va commencer à faire porte par porte. Ouais, et puis, on serait derrière toi qui va prêcher. Et puis, parce que, regarde, mon pasteur, il dit de lui donner 10 000. Quel mois de payer son télé. Ah, vraiment, moi, c'est qu'à l'église, et puis le pasteur impose. Alléluia. C'est là-bas que j'ai vu que on va à l'église et puis on danse combien? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un pied dedans, un pied dehors. Et là-bas aussi, dans le quartier, il y a vu que vraiment, si on ne sort pas pour évangéliser, pour lever le nom de Jésus, les gens vont salir le nom de Jésus. Il y a soi-disant des pasteurs qui sont dans des petites villes là. Vraiment. Il y a un comme ça qu'on appelle Kokoti pasteur. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Dans le quartier, on l'appelle Kokoti pasteur parce que tous les petits filles là, ils veulent sortir avec eux. Et puis quand il drague une fille, que la fille n'accepte pas, il insulte en bas de la fille. Donc, j'ai pris titre. Quand ils ont commencé à dire toutes ces choses-là, j'ai pris titre. Titre 2, verset 1. Pour les exhorter. Quel est un serviteur de Dieu que le Seigneur veut? Est-ce qu'ils ont tout ce que le Seigneur dit là? Est-ce qu'ils trouvent ça en lui?
il n'est pas serviteur de Dieu. Le nom pasteur, là, ils n'ont qu'à enlever ça sur lui. Sinon, c'est en train de garder l'image de Jésus. Alléluia. Donc, vraiment, les mamans, je les ai exhortées, elles ont compris maintenant que qu'est-ce que veut dire un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit travailler, un homme de Dieu doit aider, un homme de Dieu. Donc, vraiment, ils sont dans l'ignorance, dans beaucoup de choses au fait. Donc, c'était pour dire que il est bon aussi que si le Seigneur met à cœur quelqu'un que va ici. Moi, je ne savais même pas que j'allais voyager. Je ne savais même pas. Mais le Seigneur a permis cela pour encore ouvrir les yeux de quelqu'un. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Dimanche, à l'église, le Seigneur s'est glorifié puissamment. Le Seigneur me donne une parole là-bas. Parce que j'ai une soeur qui est institutrice là-bas, avec son mari, mais je ne voulais pas lui dire que j'étais là-bas. Le Seigneur me dit, tu es venu. Si tu sors d'ici, tu appelles ta soeur. Parce que je veux que tu prier pour elle. Tu pries pour elle, tu pries pour ses enfants, tu pries pour ceux qui vont passer les examens. Là-bas. Donc le Seigneur a permis, je suis allé vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Sa fille, depuis dans son ventre, elle a été attaquée. Uniquement pour les grâces qui sont sur la fille. Les dons que le Seigneur a mis en elle. Son étoile. La fille a été attaquée. Depuis elle est née, elle ne parle pas. La nuit, à partir de 24 heures, on ne dort plus. C'est elle, on doit verser l'eau sur elle. C'est elle, on doit prier pour elle, tout ça. Mais le Seigneur a permis, je suis passé, et le Seigneur a opéré quelque chose de grand. Amen. Maintenant, la fille, elle peut dormir, il n'y a plus de crise. Alléluia. Et le Seigneur a permis que je prie pour la maison, j'ai pu faire. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Amen. Le Seigneur s'est glorifié. Je vais dire à quelqu'un que travail que nous faisons là, ce n'est pas le travail de bureau là qui est intéressant. Ce n'est pas le travail de l'homme qui est intéressant. Mais le travail de Dieu, c'est le plus beau travail au monde. C'est le plus sérieux travail au monde. Amen. Parce que dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu vas faire, sur les gens qui sont au devant de toi voient l'œuvre du Seigneur sortir de toi, ils croient automatiquement à ton Dieu. Alléluia. Amen. Je vais exhorter quelqu'un ici, ne baisse pas les bras. C'est maintenant, âme pour toi de courage. Parce que ce que le Seigneur a mis en toi là, quand tu dors, ça dort. Mais quand tu te lèves là, ça s'élève. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'était mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tous ceux qui ont fait les témoignages vont se tenir debout. Le serviteur Emmanuel va prier pour eux. Et met en signe de recevoir. Alléluia. Amen. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as encore permis que tes brebis viennent témoigner pour ton nom. Voici, ils ont rendu encore témoignage. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces témoignages encore puissent fortifier la foi encore de chacun de nous. Que ces témoignages puissent nous enraciner encore dans ta parole. Que ces témoignages puissent emmener davantage une grande lumière encore en nous. Je prie au nom de Jésus que tu amènes d'autres témoignages. Non seulement à travers toutes les personnes qui ont témoigné, mais à travers toutes tes brebis. Et que ton nom, Père, soit glorifié et élevé. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Certainement que le Seigneur a fait grâce en ce jour de permettre aux bien-aimés de venir faire un culte pour la première fois en ce lieu.